Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel PMX Editor que j'avais déjà faite il y a 3 ans de cela. J'avais envie de remettre un petit coup de jeune à cette vidéo et répondre à de nombreuses questions. Sans plus attendre, commençons. Déjà, pour télécharger PMX Editor, il vous faut aller sur DeviantArt. Je vous mets le lien dans la description. Avant, vous devez savoir si votre ordi est en 64 ou 32 bits. Pour ça, allez dans Paramètres et puis dans Système. Vous descendez et vous allez dans Information Système. C'est très simple, je vous mets en surlignance là où vous devez regarder. Il vous suffit de retourner sur la page DeviantArt et choisir celui que vous voulez télécharger. C'est très simple. Maintenant que vous l'avez téléchargé, il vous suffit simplement de l'extrayer. Donc pour extrayer, il faut créer un dossier et mettre tout ce qu'il y a dans le point zip ou le point rar dans le dossier que vous venez de créer. Il vous suffit de cliquer sur l'icône de Miku pour le lancer et voir s'il fonctionne. Maintenant que vous avez PMX Editor, je vous mets les téléchargements des différentes parties en accéléré et les liens dans la description. Maintenant que nous avons tout téléchargé, il faut créer un dossier pour votre petit modèle. Moi, je vais l'appeler modèle tuto. Grâce à votre dossier fraîchement créé, vous pouvez maintenant dézipper les points zip et les points rares dans celui-ci. C'est une étape très importante pour éviter de nombreux bugs de texture, notamment celui de la texture blanche ou manquante. Après avoir tout dézippé correctement dans votre dossier, on ouvre PMX Editor. En premier, on met la base et on vérifie qu'elle ne soit ni blanche ni buggée et on commence par les habits. La base est parfaite, tout est bien là, correctement, belle texture, tout ça. Maintenant, pour ma part, je crée des dossiers backup au cas où il y a un bug et il faut retourner à un modèle précédent. Je vous conseille de le faire. Ça évite de passer 10 ans à refaire tout le modèle en entier. Maintenant qu'on a créé le dossier backup, on peut commencer le modèle correctement. On va tout simplement load l'habit du haut, donc le top, et on va l'assembler. Maintenant qu'on l'a chargé, il faut simplement le mettre sur notre personnage et vérifier qu'il n'y ait pas de bug, et supprimer des textures s'il y en a qui sortent. Donc je vous fais ça en accéléré, sinon la vidéo durera plus de 5 heures. Donc là ce que je viens de faire, c'est sélectionner que le haut pour éviter que la base vienne quand je sélectionne les vertex. Donc là je sélectionne le haut tout simplement, je fais un petit view all et je le remonte pour qu'il soit correctement sur le personnage. Là il m'a l'air très bien proportionné, pardon. Il y a juste la texture des bras qui est rentrée dedans, mais tout a l'air bien. Et pour voir s'il fonctionne correctement, on clique sur les petites flèches, on va sur le T. Là on voit notre personnage. On prend la bounce du corps et on tourne et on voit ça fonctionne. Ça fonctionne, mais il y a quelques textures à supprimer. Donc on va faire ça de suite. On a vu qu'il fallait supprimer le soutif, donc on prend les matériaux, on check noun, et on va chercher le soutif qui s'appelle bras. Moi personnellement je le delete. Voilà, c'est déjà pas mal. On va reprendre notre torse, enfin notre haut, et on va essayer de le mettre correctement sans supprimer la peau. J'ai pas l'impression que ce soit possible. Non, on va supprimer les bras et tout ira bien je pense. Donc pour supprimer les bras, on check down, on choisit là où il y a les bras. Donc nous on veut supprimer le haut et un peu des bras ici.
Donc pour ça, il faut sélectionner qu'un Materials. Donc là, je sélectionne ça et je fais une grosse courbe comme ça. Donc voilà, ça a sélectionné ça. Je fais clic droit, split, oui, take down, new et je supprime. Voilà. Donc on voit que ça a supprimé, mais qu'il y a encore des bras à virer. Donc on prend les bras là, on vérifie à peu près où c'est. Il faut qu'on supprime ça. On sélectionne, on vérifie quand même. On refait pareil, un petit split, un petit check down, un new, et on enlève. Bon, je vous mets tout ça en accéléré maintenant que vous avez compris la technique. Maintenant que je pense qu'il est à peu près correct, je vais l'essayer sur MMD directement avec une motion assez dynamique pour voir s'il y a des différents problèmes ou bugs ou textures, on sait jamais. Bah là j'ai simplement le bug des textures blanches parce que j'ai mis mon modèle dans le dossier backup alors que les textures sont pas dans le dossier backup. Donc tout simplement, pour réussir à régler ce problème, je vais prendre mon modèle que j'ai appelé 2 actuellement et je vais le mettre dans le dossier de la racine. Bon bah, grâce à cette motion, j'ai pu voir quelques petits bugs de peau, mais ça c'est vraiment rien du tout. Il suffit de split et de supprimer là où on a vu un peu de peau dépasser et tout sera réglé. Donc je fais ça et je vous retrouve pour le bas. Pour le bas, c'est drastiquement la même chose. On le place correctement, on voit si ça bug, on enlève la peau si ça traverse et on fait pareil. On n'oublie pas le dossier backup, on met ses anciens modèles, donc moi j'ai mis 1, 2, 3 et 4 dans le dossier backup et j'enregistre mon modèle actuel dans le dossier de la racine, donc tuto modèle. Et on se retrouve en accéléré pour faire ça. Pour le petit carré noir que j'ai fait apparaître qui permet d'augmenter la taille, il faut justement faire un clic droit et choisir le troisième. Et vous aurez le petit carré noir. Il suffit de cliquer et d'agrandir comme vous le souhaitez. Voilà, maintenant que le bas est mis, bon, il est un peu plus simple que le haut, on va pouvoir passer aux chaussures. Pour les chaussures, on va pas se mentir, je pense qu'on fait à peu près tous comme ça, on supprime les pieds, parce que c'est vraiment très chiant de les mettre à la taille et il y a beaucoup de bugs. Donc on supprime la texture des pieds, enfin, le vertex des pieds, et normalement tout marche correctement. Et voilà, bon, les chaussures c'est assez rapide, faut juste supprimer les pieds, il faut ajuster, agrandir, un peu supprimer la peau qui est dans les chaussures, et c'est assez rapide. Donc
maintenant, je vais vous montrer une petite technique pour faire des collants sans aller chercher une autre partie ou autre, on va juste colorer la peau. Alors pour ce faire, il faut juste prendre les jambes, hop, voilà, et on va sélectionner comme si on voulait split, donc je vais sélectionner tout ça je pense. Je vais faire un petit split, un view all, je vais simplement aller dans l'autre fenêtre, aller chercher mon nouveau, il est où? Il s'appelle... Attendez, hop. Il s'appelle 2. Et là, dans les diffuses, je vais mettre du noir. Si, moi, mon permis te veut bien. Voilà. Hop, dans l'ambiance, je mets un peu de noir. Et dans le diffuse, un peu de noir. Voilà, ça peut donner ça. Donc derrière, il faut le refaire correctement, hein, sinon ça va faire pas très joli. Il faut aussi trouver le skin des pieds. Hop. On fait. Oh bon, on peut tout simplement aller dessus, refaire du noir. Il faut trouver la bonne couleur. Hein. Voilà, vous voyez, il y a une petite démarcation, c'est pas exactement la bonne couleur. Là c'est bon. Donc on a vu qu'il y avait un truc pas beau derrière. On va tout simplement refaire un petit split. Ce sera des très longues chaussettes. Hein. Tac. Ah, je me suis peut-être trompée de split. C'est ça. Hop. Bon, là il y a encore la démarcation. Il faut se débrouiller. Hein. Sinon le plus rapide c'est de prendre une texture, et ça je vais vous le montrer plus tard, et de la mettre en noir et de changer le chemin. Mais c'est une petite technique rapide qui fait son effet, je trouve ça assez joli. Et elle a des petits collants tout mignons. On n'oublie pas de sauvegarder et de mettre son ancien modèle entre guillemets dans son dossier Baker. Hop. Ah, ma partie préférée, les cheveux. J'adore voir le personnage avec des cheveux, je trouve ça très satisfaisant. Donc c'est parti, on va commencer les cheveux. Bon, c'est à peu près similaire à tous, hein. Il n'y a pas de réel changement. Ce qui sont pratiques avec ces cheveux, c'est que c'est déjà une base TDA et des cheveux TDA, donc on n'a rien à toucher. Donc ce sera très rapide. On va quand même le tester dans MMD au cas où. On voit maintenant que les cheveux fonctionnent, donc tout est beau, tout est joli, quelques bugs mais ça je sais toujours pas les régler, c'est des physiques malheureusement. Et maintenant on va passer à ma partie préférée, les textures. C'est ma partie préférée parce qu'on voit enfin son personnage avoir une personnalité et ça c'est le meilleur. Pour le bien du tuto, j'ai utilisé des textures qui sont sur le net, gratuites et qui peuvent être utilisées partout. Bien entendu, il faut créditer les auteurs de ces textures. On va commencer de ce pas à pouvoir mettre des belles textures sur notre personnage. Pour ce faire, il faut aller dans son dossier. Normalement, vous avez extrait les textures, si vous avez suivi tout ce que j'ai fait. Donc là, on cherche ces textures. Moi, j'avais choisi le sombre purple pour les cheveux. Donc c'est très simple. On va dans les cheveux. Si vous savez pas, vous allez dans matériel, dans MSK, dans les matériaux du coup, et vous cherchez les cheveux. Donc il y en a pas mal hein, dans celui-là. À mon avis ça commence au 30 et ça fait tout ça. Tac 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 tac. Donc c'est tout ça. Donc on va simplement dans notre deuxième fenêtre, dans matériel, on prend 30 et on sélectionne tout. On voit dans texture que la texture actuelle c'est celle-ci.
nous on veut pas celle-ci, on veut Somber Purple, etc. On fait renommer sur la texture qu'on veut, on copie, CTRL-C, CTRL-V, et hop, magie magie, vos idées ont du génie. Bon, elle n'est pas parfaite, hein, mais c'est pour le bien de la vidéo actuelle, donc je ne me prends pas trop la tête, sinon elle durait 5h30. Donc voilà, nos cheveux sont changés. C'est extrêmement facile de changer des textures. Le plus dur, c'est de les faire ou de les trouver. Donc ça, c'est pour les cheveux. Mais c'est un peu pareil pour tous en fait. Si on veut changer la texture de la tête, il faut déjà trouver la tête. Tac, tac, c'est pas ça, c'est le 10. On va dans la texture 10. Hop. Là, faut faire attention parce que la texture 10 est dans un dossier. Vous voyez, il y a un T et puis un symbole un peu bizarre à côté. C'est parce qu'elle est dans ce dossier-là. Donc on cherche une texture. Voilà, je l'ai trouvé. Face 00.png. Donc on va dans notre 10 comme on a vu. On voit ici qu'il y a la texture. On veut pas ça. Il faut pas oublier qu'elle n'est pas dans T, donc on copie. Et on enlève tout. Et hop, voilà, la texture est changée. Elle a un tout petit visage tout mignon. Bon, maintenant la texture que vous voulez à tout prix changer en général, c'est les yeux et les cheveux. Donc pour ça c'est simple. Il vous suffit de prendre donc une texture TDA. N'oubliez pas de prendre une texture TDA, sinon vous devrez faire d'autres manipulations. Je pense que je ferai une autre vidéo sur ça, c'est pas très compliqué. Mais quand on n'est pas habitué, on est un peu perdu. Donc pour les yeux, on va chercher les yeux dans Material. Tac, 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 tac. 15 du coup, c'est numéro 15. On va dans le numéro 15. Donc moi j'ai choisi la texture Sunrise Purple. Et on fait comme tout à l'heure. On voit bien qu'elle n'est pas dentée, donc on supprime tout. Et hop, voilà, des jolis petits yeux. Après pour les sourcils, vous pouvez soit faire comme on a fait pour les collants, soit changer la texture sur la face. Les sourcils sont en haut, tout simplement, ici. Donc voilà, le changement de texture est fini. Ça nous a pris très peu de temps. Et on a un joli petit personnage. On se retrouve pour la suite. Pour l'étape du changement de nom et de description, c'est une étape express. Hein. C'est très rapide. On va voir ça directement. C'est parti. Pour cette étape déjà, on se retrouve dans la première fenêtre de PMX Editor, dans Info. Donc vous voyez, votre nom actuellement c'est TDA base et en description vous avez cela. Et là c'est pour le japonais et l'anglais. Donc là on va simplement changer, moi je vais l'appeler tuto. Je vais pas oublier de le mettre en japonais et en anglais. Elle s'appellera tuto. Et pour les crédits, ou la description en général c'est les crédits, je vous conseille d'écrire tous les noms ou les liens des gens à qui vous avez pris des parties, etc. Donc je vous retrouve dès que j'ai fait ça. Comme tout à l'heure, pour le nom, on met en japonais et en anglais. Pour la description, c'est pareil. Maintenant qu'on a mis tout ça, on fait save, on le renomme. Je l'appelle tuto du coup. Et je vais le charger sur MMD. Donc ça c'était l'ancien. Je charge mon tuto. Vous voyez, là, il y a la description. Je le charge. Tout marche correctement. Et quand je regarde en modèle manipulation, son nom est bien tuto. L'étape express est finie. Maintenant, on va finir la vidéo. A tout de suite. Dans cette partie, je vais me répéter un peu, mais on va résoudre les problèmes qui m'ont été le plus posés sur la dernière vidéo. Et bien entendu, si vous avez des nouveaux problèmes, posez-les moi dans les commentaires et je pourrai y répondre ou faire une vidéo spécifique si c'est des problèmes assez récurrents. Pour le premier problème, c'est simplement le problème de la texture blanche qu'on a déjà vu dans la vidéo, mais je préfère le remettre ici, c'est le problème qu'on m'a posé
je pense, beaucoup plus de fois que tous les autres. Donc, tout simplement, on va prendre notre modèle, on va le mettre dans un dossier à part, là où il n'y a aucune texture. Tout simplement, si on enlève le modèle de son dossier, il devient tout blanc, comme actuellement. Et pour y remédier, c'est tout simple, on prend notre modèle, actuellement tuto, et on le remet dans son dossier avec les textures correspondantes. Donc là, on peut retourner sur MMD, enlever le modèle tout moche tout blanc, load, on recharge notre petit tuto, et voilà, elle est toute belle avec ses jolies textures. On peut passer au problème suivant. Bon, le deuxième problème n'en est pas vraiment un. On m'a demandé comment faire un personnage aux yeux verrons. Donc ça, c'est assez simple, il faut juste aller dans PMX, trouver ces modèles d'œil. Donc nous, c'était... Attends, je vais quand même regarder, je m'en rappelle plus trop. C'était le 15. Les matériaux. On sélectionne que le 15. On sélectionne un œil. Et notre ami Split est revenu. On split, on fait OK, on fait dans View All. Maintenant, pour l'instant, il n'y a rien qu'à changer. On va dans notre nouveau matériel et là, on change. Donc, j'ai trouvé. Je vais simplement prendre la jolie texture de Face parce qu'il y a un œil complètement modifié. Donc, on va simplement aller dans la texture de notre nouveau petit Materials et on va la renommer Face 00. Hop, hop, book. Et voilà, un œil complètement différent. Après, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Vous pouvez les colorier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Vous pouvez même l'enlever. C'est un peu glauque, mais ça fonctionne. Dernier problème. Et on finit cette petite vidéo. Bon, le dernier problème, c'est le fait que PMX ne s'ouvre pas. Alors là, j'ai pas vraiment de solution miracle pour vous, sauf de le télécharger autre part ou de le télécharger en japonais, ça peut peut-être marcher. Le seul truc que je peux vous dire, c'est d'essayer de faire un clic droit sur votre PMX et de l'ouvrir en tant qu'administrateur. Si vos parents ont l'ordinateur avec vous et qu'ils vous ont pas mis en tant qu'administrateur, ça peut être bloqué. Mais sinon, je n'ai pas grand chose pour vous, je suis désolée. Et pour ce qui est du téléphone, je ne pense pas que faire un personnage sur PMX avec un téléphone est possible actuellement. Un MMD c'est possible, sans effet bien entendu, mais pas PMX. Donc j'espère avoir répondu à vos plus grandes interrogations. Et maintenant je vais pouvoir finir la vidéo en vous disant merci d'avoir regardé. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Allez, à plus!